Eh bien, pendant que les participants arrivent, je pense que on va démarrer tranquillement, parce qu'on a un timing assez serré, on a des nouveaux outils donc à vous présenter. Donc déjà bonjour à toutes et tous. Donc je suis Maud Luverne, directrice du réseau français Ville Santé. Et donc je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Jennifer Guillouche, que vous voyez aussi à l'écran, qui est chargée de communication au réseau français Ville Santé. Donc on est toutes les deux donc connectées aujourd'hui et puis on va vous présenter donc les nouveaux outils que nous avons développés dans le cadre des municipales. Donc quelques mots d'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, on vient de rentrer dans une nouvelle année. C'est une nouvelle année qui est charnière pour les villes et les intercommunalités. On aura donc les 15 et 22 mars prochains les élections municipales qui vont venir apporter un nouveau défi aux politiques de santé au niveau local. Et donc, dans ce cadre-là, le réseau a souhaité travailler sur la visibilisation, la promotion de la place de la santé dans les villes. Et donc, avec ces deux nouveaux outils qui ont vocation à être utilisés avant, pendant les élections municipales, mais également après, puisque notamment pour le livret, l'idée, c'est vraiment ce livret puisse accompagner les nouveaux élus dans le cadre de toute leur mandature. Aussi pour dire en termes d'introduction, peut-être un petit rappel du contexte il y a 6 ans, qui était quand même un contexte assez particulier, puisque les élections municipales et les nouveaux élus sont arrivés dans un contexte de pandémie, de Covid-19. Et donc pendant ces 6 dernières années, il y a eu beaucoup d'apprentissages qui ont été réalisés, des avancées, des progrès, et puis d'autres défis qui se sont posés. Et donc dans ce cadre-là, les outils qui ont été aussi développés avaient vocation à transmettre certains apprentissages aux nouveaux élus et puis transmettre aussi cette approche globale de la santé, donc non seulement centrée sur le soin, mais bien dans une approche plus large de la définition de la santé pour apporter un cadre à l'action des futurs élus. Euh, il y a beaucoup d'enjeux là sur les élections municipales à suivre. Moi, j'ai noté particulièrement l'accroissement des inégalités de santé et d'accès aux soins, les enjeux de santé environnementale qui sont très prégnants ou encore la santé mentale. Et donc, c'est notamment sur ces grands enjeux que les outils qui ont été développés se sont appuyés. Donc pour ce webinaire en particulier, donc il y a, comme je le disais avant que une partie des participants arrive, il y a une partie questions-réponses tout en haut de l'écran. Donc là, vous pouvez vraiment poser vos questions, remarques. Vous pouvez aussi partager des ressources et des outils que vous avez pu développer, que on pourra compiler justement pour accompagner aussi les différentes ressources qui sont présentées aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire des remarques, puisqu'on aura 2 moments dans le webinaire où on pourra répondre à vos questions. Donc, une partie après le plaidoyer, une partie après le livret. Voilà, donc c'en est tout pour cette introduction. Donc, je laisse la main à ma collègue Jennifer sur une présentation globale du réseau avant d'arriver plus spécifiquement sur les outils. Merci beaucoup, Maud. Donc, bonjour à tous. Donc, comme Maud l'a dit tout à l'heure, donc, je suis Jennifer Guillouche, chargée de communication au réseau. Donc, juste pour introduire ce webinaire, on a souhaité vous faire un petit rappel sur qui on est. Donc, le réseau français Ville Santé est un réseau national donc, qui rassemble aujourd'hui des agents et des élus délégués à la santé de près de 120 villes et intercommunalités françaises. Donc, le réseau a été créé en 1990 et est accrédité auprès de l'OMS Europe et également membre du réseau européen des villes santé de l'OMS. Donc, au réseau, nous mettons en avant et nous travaillons selon une conception élargie de la santé, puisque nous considérons donc, comme les principes directeurs de l'OMS, qui sont vraiment notre lame de fond, que la santé ne se résume pas seulement aux soins, mais qu'elle doit être vue vraiment sous l'angle des différents facteurs qui peuvent influencer la vie des habitants. Donc, que ce soit par le cadre de vie, l'environnement, tout ce qui touche aux mobilités, aux liens sociaux, etc. Et donc, ces facteurs qui sont aussi appelés les déterminants de la santé représentent aujourd'hui de véritables leviers pour les municipalités, puisque c'est elles qui agissent vraiment au plus près de leurs habitants sur leur territoire.
Donc, le réseau a pour mission, en ce sens, donc, de soutenir les villes et les intercommunalités donc, dans la mise en œuvre vraiment de leur politique locale de santé. Et donc pour ça, nous animons donc des groupes de travail, nous organisons aussi des événements, des journées de travail au niveau national. Nous menons aussi des enquêtes, nous réalisons des recueils d'actions thématiques et nous valorisons aussi les initiatives locales à travers nos publications, donc notamment les ouvrages. Donc le dernier qui est paru est celui sur la santé mentale, mais aussi via ce qu'on appelle les points ville santé, qui sont des synthèses thématiques plus courtes et qui traitent vraiment d'un sujet en particulier. Depuis quelques années, depuis quelques temps, nous réalisons également un travail de plaidoyer auprès des instances nationales, où là, notre mission, c'est vraiment de porter la voix des villes sur les sujets et sur la thématique de la santé. Et donc, juste pour conclure cette première partie, être une ville santé, au final, c'est quoi? C'est bénéficier d'un espace d'entraide, puisqu'on favorise vraiment ça au sein du réseau. C'est la co-construction, la concertation et l'entraide entre les membres, mais aussi un espace de partage, de visibilité, d'un appui scientifique et méthodologique, donc apporté principalement par nos chargés de mission et par toutes les ressources qu'on est amené à mettre à disposition, mais aussi un espace d'échange entre pairs. Donc, juste avant de vous présenter les deux nouveaux outils dont on vous a parlé, Maud, au tout début du webinaire, donc ces outils-là qu'on a développés dans le cadre de notre projet municipal de 2026, on souhaitait juste refaire un petit rappel sur l'ensemble de nos ressources et vous dire que beaucoup de nos ressources et publications, voire l'intégralité de ces supports, sont accessibles librement et gratuitement en ligne. Donc sur notre site internet, donc vous aurez l'adresse à la fin du webinaire. Et puis sinon, dans la partie conversation, je vous ai mis les liens qui pourront vous être utiles. Donc tout est vraiment sur notre site internet. On a une partie espace réservée aux membres, mais déjà rien qu'en accès libre, il y a quand même beaucoup d'informations et de matières à disposition. Vous dire aussi donc, que chaque mois, nous réalisons, donc nous publions une newsletter qui est aussi accessible à tous via notre page LinkedIn ou notre site internet. Et vous pouvez aussi vous inscrire, même si vous n'êtes pas membre, à cette newsletter en allant sur le site internet au niveau de la rubrique Contact. Vous remplissez le petit formulaire et puis nous, ça nous permet de vous intégrer au niveau de notre base de données. Donc, elle est envoyée mensuellement aux personnes inscrites. Et puis, nous avons aussi une chaîne YouTube donc où vous pouvez retrouver donc, l'intégralité des replays de nos webinaires. Donc, le replay de ce webinaire sera également mis en ligne sur notre chaîne. Et vous avez aussi d'autres vidéos, comme par exemple les rétrospectives des colloques, puisqu'on fait des petites vidéos sur ces journées-là. Donc, ça permet de voir ce qui se passe lors de ces événements. Et puis, vous pouvez aussi retrouver, par exemple, la dernière vidéo que l'on a publiée, Comment les villes agissent-elles pour la santé, qui vise à sensibiliser, pardon, les villes sur le sujet de la santé. Donc, on peut passer maintenant à la présentation des outils en tant que tels. Donc, d'une part, le plaidoyer, et ensuite, on abordera l'outil du livret. Donc, le plaidoyer, donc, qui est déjà accessible, hein. Les deux outils sont déjà accessibles en ligne et téléchargeables sur notre site. La cible prioritaire qu'on a visé à atteindre par ce document, c'est principalement les candidats, bien sûr, aux élections municipales, les partis politiques, mais aussi les électeurs et les électrices qui souhaiteraient voir davantage la place de la santé dans cette nouvelle mandature. Et donc, ne pas hésiter aussi à utiliser ce plaidoyer pour aller contacter les candidats et les amener à parler des sujets de santé. Également les agents des collectivités. Qui puissent aussi, dans le cadre de l'accueil d'un nouvel ou d'une nouvelle élue, avoir un document court, qui puisse aller vraiment droit au but sur cette question d'approche globale de la santé avec des éléments clés pour un premier contact, mais aussi les associations, les collectifs citoyens, enfin toute structure qui serait amenée à avoir besoin d'un support pour ces élections municipales.
L'objectif de ce plaidoyer était surtout de rappeler que la santé est un sujet des élections municipales, puisque on entend souvent que la santé n'est pas une compétence des villes, et donc on ne voit pas tellement le rôle des municipalités, des intercommunalités sur ce sujet. Et en réalité, il est très important, et on y explique justement pourquoi les villes ont beaucoup de leviers pour agir en faveur de la santé des habitants, et comment. Et le comment est d'ailleurs traduit en 10 actions à mettre en œuvre pendant la mandature. Sur l'introduction au document, on rappelle que la santé est déterminée majoritairement par des facteurs socio-économiques et environnementaux sur lesquels les villes ont des leviers, mais sur lesquels, en fait, non seulement les villes et intercommunalités, mais toute la société a un rôle à jouer finalement sur ces facteurs. On rappelle la santé globale au sens de l'OMS, qui est donc non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale et la santé sociale. On rappelle la base juridique et surtout que le fait que les villes et intercommunalités sont en contact quotidien avec les habitants et que par ce biais-là, elles agissent et par le biais de leurs compétences directement sur leurs environnements de vie. Donc ça, c'est vraiment un élément qui a été qui est rappelé, qui est fort dans ce plaidoyer. Et enfin, on rappelle que les villes, de par toutes ces compétences, elles sont un acteur de la santé dans toutes les politiques. Donc, quand on ouvre le plaidoyer sur les pages centrales, il y a 4 grands axes thématiques qui apparaissent. D'une part, les actions sur le cadre de vie. D'autre part, des actions sur les habitudes de vie. Des actions aussi sur la question de l'adaptation des politiques et des actions aux besoins des personnes concernées. Et enfin, quatrième axe, la question de l'accès aux soins, l'accès à la santé, qui est facilité et renforcé. C'est ces 4 axes qu'on retrouve également dans le livret, où on apporte beaucoup plus de détails sur les différents sujets qui sont couverts et sur les exemples d'action. Juste sur cette double page, on a voulu aussi mettre en avant quelques chiffres clés. On pense que c'est assez marquant de parler en chiffres. Et on a également rappelé dans le cadre tout en bas, en bleu, que la question de la santé, et c'est démontré par les sondages, c'est la priorité numéro 1 des Français, et que la santé mentale, notamment, est une préoccupation particulière des Français. Et on rappelle encore là quelques chiffres sur ce sujet-là. Et enfin, sur la quatrième page, quand on referme le plaidoyer, on a accès à ces 10 actions pour des villes en bonne santé et qui sont 10 propositions d'actions, alors qui ont été un certain défi de s'adapter à des grandes métropoles, des petites villes, un milieu rural, un milieu très urbain. Donc, on a essayé d'avoir des messages qui puissent être adaptables à tout type de collectivité. Alors, ça ne va pas forcément parler à toute taille de ville ou intercommunalité, mais en tout cas, la vocation, c'est que ça puisse faire démarrer des actions. Et donc, le principe de base, c'est bien de nommer un adjoint, une adjointe en charge de la santé, qui puisse porter aux côtés du ou de la maire cette politique municipale de santé, cette stratégie. Bon, ensuite, on passe aux 10 actions. Je vais balayer assez rapidement. Si besoin, on peut aussi revenir dans le temps de questions-réponses. Le premier point, c'est le fait que la ville doit représenter un acteur clé de la santé territoriale, en réalité par l'ensemble de ses politiques, par son contact, comme je l'ai dit, quotidien avec les habitants. Elle a vraiment cette capacité à pouvoir mener des actions de santé et recueillir aussi des données sur la santé des habitants ou tenter en tout cas d'y avoir accès. La deuxième action qui est considérée comme prioritaire, c'est l'action sur la santé des enfants et des jeunes par différentes possibilités d'action. Donc là, on le décrit notamment par le biais des équipements publics, les écoles, les cours d'école, le lien avec les professionnels de l'enfance, la restauration collective, bien sûr, mais aussi l'environnement et le cadre de vie favorable aux enfants et la lutte contre les violences faites aux enfants. Ensuite, on a une troisième action qui est plus globalement sur l'action sur le cadre de vie, où là, on rappelle l'approche Une seule santé et le fait qu'il y a une nécessité de penser durablement la qualité des milieux, donc c'est-à-dire qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité des sols, et donc avec des leviers dont disposent les municipalités sur ce sujet-là, et la promotion de la nature en ville, qui est aussi un levier fort de santé dans les villes.
Le quatrième point qui est sur le soutien aux activités physiques et sportives, aux mobilités actives. Donc là, on a inclus des éléments autour des équipements sportifs, les clubs sportifs, des pistes cyclables sécurisées. Et cinquième point sur le lien social et la culture, où les villes ont vraiment, de par cette proximité, un vrai enjeu de pouvoir soutenir le lien social. Et par ce biais-là, à la fois en travaillant avec les habitants, en impliquant les habitants, mais aussi en soutenant les projets culturels et artistiques. Sixième point, c'est le renforcement des services municipaux de santé. On en a mis toute une liste. Globalement, l'idée, c'est plutôt de dire il faut les renforcer, les développer. Il y a une multitude. On parle des services de promotion et de prévention de promotion, des centres de santé, des services communaux d'hygiène et de santé, de santé scolaire. Voilà, il y a différentes manières de renforcer ces services municipaux de santé, mais en tout cas, dans la prochaine mandature, de le faire. Septième point, c'est la littératie, donc l'information en santé des habitants et renforcer la participation des habitants, qui est un levier fort pour justement faire santé dans la ville. Huitième point, on est sur le soin, la question de l'accompagnement professionnel de santé, notamment dans leurs pratiques pluridisciplinaires et le lien sur l'accompagnement sur le montage de leurs projets ou en tout cas le contact avec eux en lien avec le montage de ces projets. Et enfin, neuvième et dixième point, le neuvième est plus spécifiquement sur les documents d'urbanisme, de travailler à l'intégration de la santé dans ces documents d'urbanisme et de projets d'aménagement. Et enfin, l'engagement pour un plaidoyer de soutien financier de long terme pour les politiques locales de santé. On sait que c'est un plaidoyer qui doit être partagé un petit peu partout et qui permet de faire santé publique au niveau local et de s'engager également dans des politiques de réduction des risques. Donc voilà sur ce document de plaidoyer. En termes de diffusion, on a donc une version numérique qui est déjà disponible. On a une version papier qui va bientôt être disponible et qu'on va envoyer à différents partenaires. Donc on a ce webinaire qui va être diffusé et accessible en replay pour en parler. Et on veillera, nous en tout cas au niveau du réseau français Ville Santé, à donner ce document aux nouveaux élus municipaux et intercommunaux et de rester une porte d'entrée pour échanger sur comment ils peuvent renforcer cette question de la santé dans leur mandature. Voilà pour le plaidoyer. Donc, on a remis ici le lien de téléchargement et je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. On va prendre quelques minutes avant de passer à la présentation du livret. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions, de remarques. Il y en a juste une sous mon petit commentaire de la part d'Alexia Allo qui demande comment est-ce que l'on a choisi ces 4 axes et les 10 actions également, la démarche. Ok, merci. Alors, comment on a choisi ces 4 axes? Alors, ça s'est construit principalement sur c'est un chemin et un processus qu'on a construit au travers de comment les villes présentent leurs actions et leurs compétences en communication, c'est-à-dire comment elles communiquent sur leurs compétences qui sont assez larges. Et donc, globalement, on voit qu'elles communiquent sur toute une partie cadre de vie, sur toute une partie autour des loisirs, du lien social et autres, et sur toute une partie sur les différents âges de la vie. Donc, on a essayé de reprendre ça, et ensuite, on a étendu cette approche-là aux approches à la fois de santé environnementale, d'universalisme proportionné, si on est sur les concepts de parler sur des politiques globales mais spécifiques, donc avec vraiment un axe de travail sur l'accès enfin la spécification sur les besoins des personnes concernées. Et enfin, sur le cadre de l'accès aux soins, c'est un axe qu'on avait plutôt visé au début et ensuite on l'a remis à la fin parce qu'on est sur des compétences, une compétence qui est quand même principalement normalement de l'État, mais sur lequel de fait les villes intercommunalités sont amenées à être de plus en plus impliquées. Donc voilà, ces 4 axes se sont construits sur cette base-là et est passé aussi par là notre ouvrage Santé mentale qui a travaillé aussi sur des grands axes de pensée autour des compétences des villes. Et sur les 10 actions, pareil, ça a été fait de manière assez transversale pour balayer
de manière assez simple sur comment une commune, même une commune de petite taille avec des moyens limités, pouvait mettre en place des premières actions. Et on a aussi rajouté des éléments sur ce que font déjà les grandes villes. Donc, les 10 actions qui ont été résumées et qui ne sont pas exhaustives hein, sur tout ce qui peut être fait, ont plus pour vocation à être un peu un kit de démarrage aux nouveaux élus et des grands objectifs à poursuivre sur leur mandature. Ça a été un travail qu'on a fait au niveau de l'équipe, au niveau de notre conseil d'administration et de notre bureau pour pouvoir alimenter tous ces éléments. On a une deuxième question, si on aura encore un petit peu de temps, de Mélina Laroche, qui demande concrètement comment aborder les futurs élus. Nous avons transféré le plaidoyer au cabinet du maire, mais il nous semble difficile de faire beaucoup plus. Alors, tout dépend d'où vous venez. Nous, ce qu'on propose, c'est de convier, enfin, de faire un rendez-vous, en fait, où on vient présenter vraiment les outils ou les différents outils qui existent pour pouvoir vérifier, en quelque sorte, les engagements qui sont pris sur la santé et sur la future politique municipale de santé qui est prévue, pour pouvoir voir si les engagements qui sont pris recoupent les grands objectifs ou les actions qu'on a pu mener. Donc, hein, nous, vraiment, ces documents-là ont pour viser d'accompagner une prise de rendez-vous avec les élus pour pouvoir euh, échanger avec eux et puis euh, qu'ils puissent verbaliser, exprimer comment ils vont construire cette politique à venir. Et c'est sur toute l'année 2026, hein, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que ces outils-là, nous, vraiment, visent à accompagner les différentes étapes de cette année et visent à être rappelés et re-rappelés pendant l'année aux différentes étapes des élections. Et je vois qu'il y avait une autre question de Sonia Oui. Sharapov. Ce plaidoyer est-il spécifique au municipal ou comptez-vous vous appuyer dessus dans vos stratégies futures? D'autres plaidoyers sont-ils prévus? Donc, ce plaidoyer, il est spécifique au municipal dans le sens où il vise à conclure sur les 6 années qui se sont passées pour pouvoir se projeter sur les 6 années à venir. Donc, il sera intéressant de voir dans 6 ans, justement, est-ce que des éléments de plaidoyer sont nouveaux ou pas à ce titre-là. Ce format-là, on aimerait pouvoir l'adapter à d'autres sujets ou à des sujets plus spécifiques en amenant des recommandations spécifiques. Je pense à la santé mentale ou à la santé environnementale. D'autres plaidoyers sont-ils prévus dans ce sens? Oui, alors pour nous, ça reste quand même le plaidoyer central pour le réseau, mais clairement, on pourrait quasiment décliner chaque axe dans un plaidoyer spécifique à l'avenir. Mais voilà, en tout cas, sur l'année 2026, on avancera avec des nouveaux éléments autour de la santé mentale et de la santé environnementale. Ok, on va peut-être passer au livret. Je crois qu'il n'y a pas forcément d'autres questions. Sinon, il y a un deuxième temps tout à l'heure. Donc, le livret. Donc là, on va faire la présentation à deux voix, hein. J'introduis et ensuite euh, ma collègue complétera. Donc, sur le livret, les cibles prioritaires, donc ça reste bien sûr comme le plaidoyer, hein, les nouveaux et nouvelles élus locaux. Mais plus globalement, sur ce livret, on aimerait pouvoir aussi toucher tout type d'acteurs de santé publique, mais aussi les acteurs du soin. Donc, les institutions, les chercheurs, différents types de structures qui agissent sur la santé, parce que l'enjeu, c'est vraiment de visibiliser cette question de la santé au niveau local qui peut ne pas être très visible, surtout du point de vue national. Donc, on a vraiment la volonté de pouvoir amener de l'information, sensibiliser sur les politiques et actions qui sont mises en œuvre. Et la cible, c'est également les agents des collectivités, puisque même si toutes ces informations sont déjà bien connues, on pense que le fait d'avoir un livret qui résume les grands sujets, les grandes politiques, qui amènent quelques pistes d'action, ça permet quand même d'être un guide intéressant pour les agents pour pouvoir soit parler à d'autres collègues d'autres services, soit parler aux différents élus sur quelques sujets ou un sujet dans sa globalité.
Les objectifs sur ce livret, c'est d'accompagner ces élus dans cette vision à la fois très globale et locale, de rappeler les compétences des villes et intercommunalités sur ces sujets de santé. Donc, on a essayé de clarifier le rôle de l'élu. On a essayé aussi de clarifier des grandes pistes d'action sur la santé. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ça guide après la réflexion euh, sur les prochaines années. Et enfin, dans ce livret, on a quand même voulu montrer des exemples concrets. Et donc, on a des exemples très, très courts, hein. L'idée, c'est vraiment juste de montrer les différents leviers d'action de différentes villes. On a quand même beaucoup, beaucoup de villes qui ont accepté de partager des exemples, qui ont validé la présentation d'exemples dans ce livret. Merci à elle. Et on a également inclus des témoignages d'élus qui permet aussi pour les futurs élus de s'appuyer sur des conseils des anciens élus à la santé. Donc, il y a deux parties dans ce livret, une partie contexte, enjeu, fonctionnement et une partie exemple de politique et d'action. On a également une petite double page sur l'approche de santé dans toutes les politiques où on vient préciser qu'est-ce qu'on entend par cette approche et comment ça se concrétise en termes d'action. Et enfin, en annexe, on a élaboré alors une première base d'un lexique qui est sûrement pas exhaustif, mais en tout cas qui donne quelques pistes de tous les sigles auxquels seront amenés à être confrontés les élus dans leur mandature. Et une première série d'acteurs ressources sur lesquels que les élus peuvent contacter, sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour développer leurs actions et politiques de santé. Je reprends la main pour la présentation de la partie 1, donc tout ce qui a trait au contexte, aux enjeux et au fonctionnement. Donc, dans cette première partie, l'idée, c'était vraiment de donner de manière très simple, donc notamment par le schéma que vous avez sous les yeux, un aperçu des compétences propres dont disposent les villes et les intercommunalités pour agir vraiment sur la santé et le bien-être des habitants. Puisque comme je l'ai dit tout à l'heure déjà en introduction, les villes et intercommunalités sont au plus près du terrain et des habitants, puisqu'elles représentent aussi le niveau politique le plus proche des individus. Et donc de ce biais, elles font face à de forts enjeux de santé sur leur territoire et par conséquent, elles mènent de nombreuses actions pour y répondre, que ce soit donc, comme par exemple en faveur de l'offre et l'accès aux soins, de la santé environnementale, de la prévention, sur les sujets de la petite enfance, au niveau de la politique de la ville ou des personnes âgées. Donc là, vous avez vraiment sur cette double page toutes les thématiques que peuvent regrouper les actions développées par les villes. Ensuite, on a souhaité rappeler les principaux types d'actions et de missions donc, menées par les villes et les intercommunalités. Donc, par exemple, elles peuvent engager et conduire un ou plusieurs projets de santé, mais elles peuvent aussi collecter les besoins des habitants ou des associations, donc en organisant, par exemple, des espaces de concertation et de consultation, mais aussi apporter un soutien financier via des subventions directement auprès d'acteurs de la promotion de la santé sur le territoire, donc ça peut aussi être des associations. Conduire des démarches concertées, donc par exemple au travers des CLS, de la création d'un CLSM ou des ateliers santé-ville, mais aussi développer et mettre en place une démarche transversale, donc via l'approche de santé dans toutes les politiques, mettre en œuvre la réglementation sanitaire, donc par exemple avec la création d'un service communal d'hygiène et de santé, et enfin participer et coordonner à l'organisation du système de santé, donc notamment en lien avec les ARS. Sur les pages d'à côté, on a aussi fait un focus sur le rôle vraiment majeur des élus délégués à la santé. On a vraiment voulu faire un focus sur le rôle de ces élus donc, qui sont majoritairement notre cible au sein du réseau, puisqu'aux côtés du ou de la maire, ce sont vraiment des porte-paroles du rôle et de la place des villes sur les sujets de santé. Puisqu'ils sont amenés notamment à porter la politique municipale de santé, donc en donnant une orientation stratégique, mais aussi en soutenant, en mettant en place et en valorisant des actions en santé qui ont un impact donc direct sur la santé et donc sur les individus, mais aussi sur le cadre de vie des habitants. Ils sont aussi amenés à porter de nouveaux projets donc au nom de la collectivité, mais aussi de représenter la ville dans des instances, des processus de concertation et auprès d'institutions ou structures, donc que ce soit au niveau local ou régional.
Et puis enfin, ils peuvent être aussi amenés à porter la voix donc, de la collectivité au niveau régional et national. Donc pour conclure cette partie, on a également rappelé via une double page donc la présentation du réseau et du processus d'adhésion. Donc si vous avez la moindre question sur le rôle, l'émission du réseau et puis comment faire pour adhérer, vous retrouverez toutes les informations sur cette double page-là. Pour résumer très rapidement, faire partie du réseau Français Ville Santé, c'est pouvoir donc d'une part s'informer sur les sujets de santé, bien évidemment, mais aussi pouvoir faire entendre sa voix au niveau régional et national, puisque le réseau acquiert une force de frappe qui est non négligeable. Donc, le fait d'être Ville Santé permet aussi d'accéder à cette reconnaissance-là sur les sujets de santé. Donc, être une ville santé, c'est évidemment une force et c'est aussi pouvoir se faire aider et se faire accompagner, puisque comme je le disais tout à l'heure, l'idée du réseau, c'est vraiment de favoriser la co-construction et l'entraide au sein du réseau et entre les membres, par le partage d'actions qui peut être très pratique, mais aussi par l'apport de matières théoriques ou d'expertise scientifique. Et donc, sur la deuxième partie du livret, donc on reprend, donc, comme je le disais tout à l'heure, les exemples, les axes thématiques du plaidoyer. Donc, le cadre de vie, les habitudes de vie, l'action en direction des personnes concernées et l'amélioration de l'accès aux soins et à la santé. Les quatre parties sont structurées un peu de la même manière et donc je vais creuser rapidement les différents axes. Sur la question du cadre de vie, donc on aborde comme principaux sujets l'urbanisme favorable à la santé, la question de l'impact des changements climatiques sur la santé, la question de la qualité de l'air, des eaux et des sols. En particulier sur la qualité de l'air, on aborde le sujet de la qualité de l'air intérieur, puisqu'on y a une réglementation qui est en place dans les établissements recevant du public. La question aussi de la place de la nature et de la place de l'animal en ville sont abordées comme sujet à part entière. Donc, dans chaque partie, on aborde la question du contexte, des quelques éléments chiffrés, des aspects de quelques connaissances qu'on peut rassembler sur le sujet ou de définition. L'idée étant vraiment de donner très rapidement des éléments sur le sujet, en quoi c'est un élément important et en quoi les villes ont un levier d'action sur ce sujet-là. Et ensuite, on donne des exemples d'actions de villes santé qui ont pu, de manière très diverse, répondre à cet enjeu-là. Et enfin, en dessous des exemples d'actions, on a des ressources. Donc, il y a une partie, dans chaque partie, on met des ressources du réseau, mais à la fin, et donc ça, c'est justement le slide d'après, sous chaque axe, on a une double page qui vise à rappeler les grandes stratégies, les référentiels nationaux, mais aussi l'ensemble des acteurs ressources sur lesquels les villes peuvent s'appuyer. Alors, on a listé ces acteurs ressources-là, qui sont très nombreux sur chaque partie. On en a peut-être oublié, peut-être il y en a qui seraient aussi pertinents. En tout cas, on a mis en place vraiment les acteurs de base, les acteurs clés que nous, on avait identifiés comme étant les acteurs qui fournissent notamment des supports intéressants et dédiés aux villes et intercommunalités. Sur la partie de l'axe 2, pardon, j'ai une petite toux qui reste, sur les habitudes de vie. Donc là, on focalise plutôt sur la question de l'accès à une alimentation saine, l'accès à l'activité physique et sportive, donc les leviers aussi dont disposent les villes sur ces deux sujets-là, l'accès à la culture. On a aussi un élément sur la participation et la vie citoyenne comme étant des leviers d'action de santé, mais aussi le lien social et l'isolement social qui est un enjeu important sur lequel les villes ont des leviers d'action. On aborde également la question de la consommation de substances psychoactives, la question des relations affectives, relationnelles et sexuelles, mais également les usages des écrans. Et donc, je suis loin d'être exhaustive parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont abordés dans ces parties-là, mais pour dire que dans chaque partie, on aborde justement les questions de contexte
vous y trouverez des exemples d'actions. Donc là, par exemple, on a fait un petit zoom sur la page du lien social pour montrer voilà, des villes comme Amiens ou Saint-Quentin-en-Yvelines qui travaillent à mener des actions pour prévenir l'isolement, favoriser les moments sociaux, ou encore à la ville de Saint-Joseph de la Réunion qui a favorisé des projets portés par les habitants et qui a favorisé le lien entre eux pour pouvoir monter ces projets, notamment en lien avec des équipements de proximité qui leur a permis de se réunir et de monter leur projet. Voilà, sur cette partie-là également, on fait appel aux stratégies, aux référentiels et également les fonds qui existent au niveau national et les différents acteurs ressources qu'on a pu identifier. Et donc, il y a un QR code qui permet d'accéder à toutes ces informations. Sur la partie sur l'action en direction des personnes concernées, pareil, on n'a pas été forcément très exhaustif, même si on aborde beaucoup de sujets qui seront d'ailleurs pas présentés aujourd'hui en détail, hein, mais donc on aborde les différents âges de la vie, la petite enfance, l'action sur les écoles, la jeunesse, les personnes âgées. On aborde aussi la question du genre, la question du handicap. Là aussi, les différents groupes qui sont ciblés sur des politiques de santé selon différentes situations socio-économiques, notamment les personnes considérées comme étant en situation de précarité. On aborde aussi le sujet de la précarité alimentaire. Et ensuite, on aborde aussi différents groupes sociaux, que ce soit les agents des collectivités, les personnes aussi en situation de non-maîtrise de la langue française, les personnes allophones, ou encore les gens du voyage, sur lesquels on dispose de quelques données et sur lesquelles les villes agissent. Et donc là, par exemple, cette double page présente plus en détail des éléments sur notamment les personnes en situation d'exil, ou par exemple la ville de Grenoble a élaboré un rapport sur la question de l'hospitalité sur le territoire grenoblois, ou encore les gens du voyage, où on partage des études qui montrent les différents enjeux autour des risques santé que connaissent ces personnes. Et donc là, pareil, on a rappel les différents référentiels qui existent, les sites internet, les stratégies qui existent et quelques acteurs ressources sur lesquels on peut s'appuyer sur tous ces différents sujets. Et donc le quatrième axe sur l'accès aux soins et à la santé, où là on aborde la question du lien avec les professionnels de santé, la question de l'implication des villes et intercommunalités dans le montage des projets avec différents degrés d'implication, l'accès au dépistage et la vaccination, où les villes parfois sont très moteurs sur ces actions. On aborde aussi la question de la médiation en santé, de l'aller vers, et enfin le sport santé avec les dispositifs d'ordonnance et de maisons sport santé qui sont donc expliqués et abordés sur cette partie-là. Avec, pareil, différentes stratégies et acteurs ressources. Il y en avait beaucoup. On a dû aussi faire une petite sélection, mais en tout cas, on a sélectionné quelques ressources qu'on pense indispensables pour les villes, en tout cas de connaître et de se familiariser, pour les nouveaux élus, pardon, de se familiariser sur la nouvelle mandature. Et enfin, on arrive à la fin sur la question des annexes. Donc à gauche, vous trouverez un petit extrait du lexique qui vise dans un ordre alphabétique, à reprendre quelques sigles sur lesquels on peut être amené à être exposé pendant la mandature. Les acteurs ressources à un niveau national, un niveau régional, mais aussi tout ce qui existe en termes de réseaux nationaux d'information et d'appui sur la santé. Donc vraiment, l'idée, c'était, on a voulu qu'ils puissent rentrer dans ce milieu-là en regardant un petit peu tout l'écosystème, en ayant un peu des premières bribes d'informations et de contexte, d'avoir déjà, quand ils commencent cette approche globale de la santé, et ensuite, ça leur permet d'aller plus loin et d'aller creuser certains sujets en fonction des différents objectifs qu'ils souhaitent poursuivre pendant la mandature.
Donc, en termes de diffusion du livret, donc on a une version numérique qui est déjà disponible, la version papier aussi qui va être imprimée et diffusée, notamment aux villes santé. En étant membre du réseau Ville Santé, on accède bien sûr à des versions papier qu'on vous envoie en direct par courrier et qu'on diffuse également à nos partenaires. Ce sera bien sûr sur la table des nouveaux élus quand ils arriveront en poste pour la prochaine mandature. Et donc, on invite également les partenaires à se saisir de ce livret dans les contacts qu'ils peuvent avoir avec les élus qu'ils vont pouvoir rencontrer ou même qui permettent, ça permet vraiment d'avoir une base de travail pour pouvoir avancer sur ces approches globales de santé au niveau local. Donc, on arrive sur la partie des questions. Donc, vous pouvez trouver le lien de téléchargement sur cette slide. Et je regarde les questions-réponses. N'hésitez pas. Alors, je vois que la vie Damien a mis un commentaire. Donc, je me permets de le lire puisque c'est une action qui est partagée sur une démarche de santé publique globale en lien avec la démarche d'île santé. La collectivité porte depuis 2016 un projet social de territoire, le Pacte pour le bien vivre, qui fait de la santé un axe structurant du bien vivre communal, envisagé à la fois comme facteur de fragilité, levier de lien social et méthode d'intervention par l'aller vers, qui se traduit par le déploiement d'un bus InfoSanté mobile, des actions qui mènent des actions de prévention, de vaccination, des interventions en milieu scolaire, une mutuelle solidaire. Je passe rapidement sur le commentaire. Et il y a un lien avec l'aide alimentaire qui privilégie des produits sains et locaux avec des cueillettes, tout en facilitant l'usage au quotidien par des ateliers cuisine, des supports pédagogiques, en faisant de la prévention et non un tribunal des consciences, mais un chemin de mise en capacité qui s'articule avec le CLS. Récemment renouvelé dans une ambition de santé publique communale, inclusive, territorialisée et profondément humaine. Eh bien, merci pour ce partage qui est une traduction en effet de toutes les valeurs qui sont promues et dans un exemple très concret. Merci beaucoup. Maud, j'ai juste deux questions dans la partie conversation. Une question de Karine Quinault qui demande si nous avons des recommandations pour les formats, statuts des partenariats avec des experts professionnels de santé en prévention. Alors, je pense que Jennifer, si tu peux remettre le lien de téléchargement du livret, j'ai Oui, l'impression que je ça le ne marche remets. pas pour tout le monde. Alors, je ne comprends pas bien la question. Avez-vous des recommandations pour les formats, statuts des partenariats? Je vous invite peut-être à préciser la question dans un mail, peut-être plus détaillé. On mettra nos contacts mail à la fin du webinaire pour qu'on puisse peut-être répondre plus précisément à votre question. Je ne sais pas si ça touche à des partenaires avec les professionnels du soin ou autres. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail spécifique et on vous répondra. Et est-ce qu'on a pu travailler avec les ARS ou autres institutions publiques? Alors oui, de toute façon, les ARS sont destinataires aussi de ces supports. On travaille, nous, au niveau du réseau aussi avec la Direction générale de la santé. Donc, ce sont des différentes institutions avec lesquelles on peut être en contact et qui vont bien sûr être des personnes avec lesquelles on va pouvoir partager ces ressources et qu'elles puissent également les diffuser. Et on pense que ça peut être des outils intéressants pour les ARS, en effet, notamment dans les liens qu'ils vont pouvoir construire avec les nouveaux élus à la santé. Donc, les deux liens vous ont été partagés. Donc, une question sur avez-vous des projets sous format article 51? Alors, nous, au niveau du réseau français, on ne porte pas des projets en tant que tels du type article 51. Par contre, on visibilise certains des projets qui sont portés sur cet article-là. On a, par exemple, en vue d'organiser une prochaine visio sur
les structures d'exercice coordonnées participatives, les SECPA, qui sont des modèles d'accès aux soins et à la prévention qu'on pense intéressant à diffuser. Donc, on diffuse certains des actions qui sont menées, notamment dans un contexte où une ville ou une municipalité a été impliquée dans ces projets. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On arrive à la fin du webinaire. On a mis les liens. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce qu'on travaille des liens avec les associations du secteur de la santé? Et si oui, quel type d'action menez-vous conjointement? On est sur des liens, en effet, avec pas mal d'associations et notamment, souvent, les ressources qu'on a mis sont des contacts qu'on a en direct avec les différentes associations, en effet. Mais n'hésitez pas à diffuser de toute façon autour de vous ces supports. Jennifer, je te laisse la main du coup pour conclure. Oui, donc juste pour conclure, on vous a remis donc dans le cadre de notre projet municipal 2026, donc, dont fait partie la parution du plaidoyer et du livret, 2 sessions de webinaire donc, que l'on organise à partir de fin janvier, donc qui sont ouverts à tous sur inscription. Donc la première session de webinaire, donc accompagner techniquement la transition dans le cadre des municipales 2026. Donc, se tiendra les 27 janvier, 3 ou 24 février de 14 h à 15 h 30. Donc, chaque webinaire sera identique. C'est 3 sessions identiques. Donc, si vous participez à un, il n'y a pas nécessité de participer aux 2 autres. L'objectif de ces webinaires, c'est d'accompagner et d'outiller les agents dans la période de transition donc liée au municipal et donc de leur apporter suffisamment de matière, notamment pour pouvoir comprendre les enjeux liés à la santé, mais aussi de vous aider à préparer un plaidoyer local pour convaincre le ou les futurs élus, mais aussi refaire une passe sur toutes les ressources et les outils qui sont mis à disposition au sein du réseau. Donc, le lien d'inscription pour ces webinaires-là est déjà disponible. Encore une fois, toutes ces informations sont à retrouver sur notre site Internet dans la rubrique Actualité ou dans notre newsletter. La deuxième session de webinaire, donc démarrer son mandat en tant qu'élu à la santé, s'adressera là, cette fois-ci, aux élus. Donc, ils se tiendront au mois de mai, juin, juillet et ou septembre. Et donc là, l'objectif, c'est d'accompagner les nouveaux élus donc, à leur prise de poste, dans la prise en main de leur mission et donc de renforcer la culture santé et puis de créer aussi une communauté d'élus autour des enjeux de santé. Là, c'est vraiment un accompagnement plus typé politique. Le lien d'inscription sera disponible prochainement. On laisse passer les premières sessions pour pas qu'il y ait de confusion dans les liens, mais vous pouvez d'ores et déjà noter les dates. Et puis, dernière session de webinaire. Donc, tous les ans, 2 fois par an, on organise un webinaire de présentation du réseau. Donc, webinaires qui sont animés donc, par Maud, qui est avec nous, et par Morgane, qui est chargée de gestion au réseau. Et là, l'idée, c'est vraiment de refaire un état des lieux donc, de ce qu'est le réseau, des missions du réseau, mais aussi de vous présenter le processus d'adhésion et de vous offrir un espace si vous avez la moindre question sur le montage de votre dossier et ou sur la manière dont vous pouvez rejoindre le réseau. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour avoir toutes les informations, notamment les liens d'inscription et de connexion pour les webinaires de présentation du réseau. Le lien d'inscription sera également prochainement disponible. On le communiquera dès qu'il sera finalisé. On touche du coup à la fin du webinaire. Donc avec Maud, au nom du réseau, on tenait à vous remercier pour votre présence, pour votre écoute et pour l'intérêt que vous portez au réseau et aux publications. On vous remet du coup le site Internet et puis nos 2 adresses mail si vous avez la moindre question ou si vous souhaitez revenir vers nous pour diverses remarques. Vous avez ici toutes les informations pour nous contacter. Merci beaucoup à toutes et tous et puis bonne année 2026 avec plein d'actions à mettre en œuvre. Bon, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.